Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing du jeu que je viens d'acheter là, il y a quoi? Il y a même pas une heure. Legacy of You. C'est un jeu solo édité chez Pixie Games, un jeu de Sean Phillips, le célèbre auteur tout ce qui est Mer du Nord, Royaume de l'Ouest et plus récemment Tigre du Sud. Donc voilà, bon bah écoutez, donc là c'est la devanture de la boîte, donc on voit que l'illustration est magnifique, comme d'hab. Je pense que ça doit être Sam Phillips, je crois que c'est le frère de Chum, qui illustre certains jeux. Donc là, ça doit être lui, je pense. Voilà, donc on va regarder un petit peu les côtés. Vous voyez, donc là, c'est un jouet donc solo pour un joueur à partir de 14 ans et des parties d'environ 60 minutes. Voilà, on va regarder l'autre côté. Super illustration. Voilà. Là, on l'a vu. Et ici. Alors, on va regarder le dos de la boîte. Alors, je vais d'abord enlever le film plastique. Comme ça, on va bien voir le dos de la boîte. Ça va pas faire de reflet. Hop. On va enlever tout ça. Hop. Je vais mettre ça derrière. Donc, vous voyez, hein, l'illustration superbe. Donc, c'est la taille, c'est à peu près les mêmes boîtes que qu'on a l'habitude d'avoir, un vicomte, architecte. C'est à peu près la même taille. Donc voilà le dos de la boîte. Donc je vais vous lire un petit peu le pitch. Donc Legacy of You est un jeu de campagne non linéaire, solo et entièrement réinitialisable, dans lequel vous incarnez le héros légendaire de la dynastie Xia. You, le grand, votre tâche consiste à construire les canaux avant l'inondation imminente, tout en défendant votre colonie grandissante contre les tribus barbares voisines. À chaque partie, des récits seront introduits et de nombreux, je vais pas y arriver, et de nouveaux éléments de jeu seront ajoutés. La campagne comporte un système d'auto-équilibrage qui s'adapte à vos résultats et se termine quand vous avez gagné ou perdu cette partie. D'accord, alors au niveau du matériel, on trouve dans la boîte un livret de règles, un livre de récits, un plateau, 30 cartes villageois, 16 cartes barbares, 7 cartes victoire, 7 cartes défaite, 6 cartes hutte, 10 cartes canal, un deck de récits, 71 cartes, 34 ouvriers, 11 bâtiments, 12 coris, bon, je ne sais pas ce que c'est, 9 provisions, 9 argiles, 9 bois, une inondation et une barge. Donc la barge, c'est le bateau. Hein. Ok. Alors, donc vous voyez un petit peu les illustrations super sympas. Hein. Et donc ici, le plateau de jeu. Là, ça doit être les cartes barbares. Ici, les cartes villageois. Voilà. C'est sympa, ça donne envie. Donc l'histoire. Hein. Sous le règne de l'empereur Zhao, les habitants de la Chine ancienne étaient constamment victimes d'inondations meurtrières le long du fleuve Jaune. Désireux de mettre un terme à ces dévastations, Zhao a chargé Gun, l'un de ses fonctionnaires, de concevoir un plan. Suite à 9 ans de tentatives infructueuses à l'aide de barrages et de digues, le mandat de Gun prit fin de façon douteuse. Après son décès, Xu hérita de l'œuvre de son père. Tirant les leçons des échecs de Gun, Xu entreprit de construire une série de canaux pour diriger le fleuve en crue vers les champs voisins et des voies d'eau plus petites. Ok, bah écoutez, ça a l'air sympa, hein, dans la Chine ancienne. Génial. Bon, et ben sans plus attendre, on va ouvrir cette boîte. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais la mettre comme ceci, comme ça vous voyez l'illustration, super sympa. Alors on trouve dedans, hop, je vais reculer ça, une règle du jeu. Ok, alors on va regarder l'intérieur. Donc l'introduction, c'est celle que je vous ai lue tout de suite, la campagne. Ok, le but du jeu.
Alors, si les éléments peuvent varier d'une partie à l'autre, l'objectif reste le même, terminer les canaux avant qu'il ne soit trop tard. Vous gagnez la partie si vous parvenez à construire les 6 sections de canal et à survivre jusqu'à la fin du tour en cours. Vous pouvez perdre la partie de 3 façons différentes. Alors, on va regarder. Donc, l'inondation. Si l'inondation se déplace sur une section de canal non construite ou sort du plateau sur la droite. Les barbares. S'il y a 7 barbares le long du côté supérieur du plateau. Et les dégâts, si vous devez détruire une carte villageois, mais que vous n'en avez plus aucune à détruire. Ok. Donc, c'est les façons de gagner ou de perdre. Donc, vous voyez, donc ici, les cartes villageois, les cartes barbares, les cartes victoire, défaite, hutte, canal et le deck de récit de 71 cartes. Ici, on a les ouvriers, des fermes, des avant-postes et des huttes. Là, ça va être de l'argile, du bois, des provisions et des kaoris. Donc, je ne sais pas c'est quoi les kaoris. Une barge, une inondation. Je pense que ça ressemble, vous voyez, un petit peu à un coquillage. On trouve aussi un livret de récit et le plateau. Ok? Alors, ils nous mettent un truc là. Important, ne regardez pas dans le livre ou le deck de récit. Veillez à ne pas mélanger le deck de récit. Ok? Alors, donc, mise en place de la campagne, mise en place d'une partie, ok, avec des illustrations, des exemples. Alors, structure d'un tour, récolter, effectuer des actions, replacer la barge si utilisée, subir des attaques, rafraîchir la rangée de cartes. Donc, la couleur des ouvriers, détruire des cartes villageois, piocher des cartes dans la pile villageois près quand elle est vide, les pioches villageois et barbares. Et donc là, on a les actions. Donc, récolter. Ok. Ensuite, effectuer des actions. Construire le canal. D'accord. Attaquer des barbares. Recruter ou rejeter des villageois. Construire des fermes, des avant-postes et des huttes. Ça a l'air très bien expliqué. Commercer, utiliser des huttes, replacer la barge si utilisée, subir des attaques de barbares, bien entendu, comme ici. Ensuite, on a rafraîchir la rangée de cartes. Ok. La fin de partie, entre les parties, réinitialiser la campagne. Fin de partie. Ok. Et donc ici, comme d'habitude, dans les jeux de Chum Phillips, une iconographie au dos de la règle. Donc là, les ouvriers, on aura, je vous montre un petit peu, des manœuvres en blanc, des combattants en rouge, des cavaliers en noir, des lanciers en bleu, des archers en jaune. Là, c'est des ouvriers de n'importe quelle couleur, sauf en blanc. Là, des ouvriers de n'importe quelle couleur, vu qu'il y a un petit peu de blanc, ok. Du bois, de l'argile. Ici, on aura des provisions, des kaoris. Donc ça, c'est récolter. Avancer l'inondation de un emplacement vers la droite le long de la rivière, d'accord? Là, c'est votre pile villageois prêt. Ensuite, l'icône du dessous, c'est mélanger votre pile villageois épuisé, puis former une nouvelle pile villageois prêt. Celui du dessous, juste ici, votre pile villageois épuisé, / épuisé, 2 points, placer une carte villageois de votre main dans la pile villageois épuisé. Ok. Ici, détruire, placer la première carte de votre pile villageois prêt dans la défausse villageois. Ok. L'icône du dessous, piocher la première carte de votre pile villageois prêt, note, toujours obligatoire. Ok. Ici, piochez la première carte de la pioche villageois dans votre main, sauf indication contraire. Celle-ci, révélez la première carte de la pioche barbare. Ici, numéro de référence dans le livre de récit. Et ici, numéro de référence de carte. Ok, là on a des autres icônes, viande, poisson, blé et lait. Ils nous disent, vous devez ignorer ces icônes sur les cartes villageois jusqu'à ce que leur utilisation soit expliquée par des événements révélés dans le livre de récit. Ok, donc structure d'un tour, récolter, effectuer des actions, replacer la barge si utilisée. Ok. Subir les attaques, rafraîchir la rangée de cartes. Ok, donc ça c'est le tour. Ok, ça n'a pas l'air
Ça a l'air sympa et pas trop complexe. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'essaierai de vous filmer une vidéo solo de ce jeu. Pas toute la campagne, ou je ne sais pas, peut-être après tout. Mais ça a l'air vraiment super sympa. Bon, je vais le mettre ici et on va regarder ce qu'il y a encore dans la boîte. Alors, un petit peu de dépunchage. Donc ici, les kaoris. Ici, les provisions. OK. Là, on a, ah super, un petit livret de récit. Livre de récit, pardon. Donc, il est quand même assez épais, vous voyez, avec beaucoup de choses à lire. Donc, c'est une campagne, hein, donc c'est sympa. J'aime bien. Très, très bien. Ici, on va avoir le plateau. Hop, le plateau qui est pas très grand. Et ça, c'est très agréable. Comme ceci, ça va être super pour filmer. Donc, vous voyez, super dessin, comme d'hab. Très, très sympa. Avec ici, donc, la rivière jaune, là, le fleuve jaune, où on va placer l'inondation. Au-dessus, ici, les barbares et les cartes villageois. Ok. Là, les huttes, je pense. Ok, très bien. Ça me va. Alors ensuite, on trouvera un formatage de la boîte. Et ça, c'est super pour les boîtes de jeux de Chum Phillips. D'habitude, on a des petits sachets plastiques en vrac là-dedans. Là, ils ont pensé à un formatage. Et ça, c'est super. Et je ne sais pas si vous voyez ici. Hop, voilà, vous voyez peut-être un peu mieux. Là, c'est marqué deck de récit, carte villageois, carte barbare, hutte et canot, autres cartes de mise en place, carte victoire et défaite, et ici, récit. Donc ça, c'est vraiment génial. Formatage comme ça. Ici, on mettra les petites constructions. Là, l'argile, le bois, les provisions et les kaoris. Et ici, les ouvriers, la barge et l'inondation. Tout est en plus indiqué. C'est super. Alors, on va regarder un petit peu hop, ce qu'on a là-dedans. Alors, et ben voilà, donc c'est les petits tokens. Hein. Alors, comme d'hab, excusez-moi pour le chien. Donc, on continue. On regarde les tokens. Donc, on aura ici l'inondation. Vous voyez, super token en bois en forme de vague. Donc, on va essayer de les ranger en même temps, après tout. Donc, l'inondation, elle va ici. À côté de ça, on a la barge. Ok, très bien. Donc, ici. Là, c'est les petits... Alors, ici, c'est les avant-postes qu'on veut mettre là-bas. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Ici, on a... alors, je sais plus ce que c'est. Il y a les avant-postes. Les huttes. C'est les huttes en vert. D'accord. Et ici, c'est les fermes, je crois, en jaune. Ok, donc là, logiquement, tout rentre là-dedans. Génial. Encore désolé, il y a les voisins devant la fenêtre et ça fait aboyer le chien, comme d'hab. Il commence à me saouler. Mais bon, c'est ainsi. Donc, alors, donc là, j'ai déjà vidé un paquet. Moi, ça me fait des petits sachets à nouveau. Alors, on va continuer. On a ceci. Donc là, c'est l'argile et le bois. Donc, le bois, bah, c'est les mêmes bois qu'on trouve dans tous les jeux de Chum Phillips. Comme ceci, petit token. Donc, ils vont ici. Et l'argile, petit cube comme ça, tout simple. Ok, alors on va essayer de les ranger. Donc, l'argile, hop, petit token. Super agréable en main, bien sûr, tout en bois. Et ici, justement, le bois. Et on finit par le petit sachet d'ouvrier. Alors, on aura... Donc, je crois que ça, c'est les combattants. Alors, attendez, je vous montre mieux. Ici, c'est les combattants en rouge. Hop. Ici, c'est les lanciers, je crois. Je ne sais plus trop. On a les archers. C'est peut-être l'inverse, hein, je ne sais plus. Ici, je ne sais plus non plus. Mais voilà, des différentes couleurs.
Et ici, les petits ouvriers blancs comme ça. Bon, en partie, j'essaierai de dire le nom exact. Donc, vous voyez, tout rentre. C'est génial, génial, génial. Donc, je vais mettre les petits sachets plus tard. Après, on va mettre ça là. Ok, et donc, il nous reste... bon, on va dépuncher. Après tout, je vais tout ranger pour vous montrer comment ça... c'est bien. Donc là, c'est les kaori. Vous voyez, du carton épais, recto verso. Donc, les kaori, ils vont ici. Donc, on va dépuncher. Hop, et tous les mettre dans la boîte. Comme ça, vous allez voir que tout rentre. C'est super. Alors, si tous les jeux, si Chum Phillips, enfin, surtout Pixie Games ou Garfield Games en anglais, hein, d'ailleurs, commencent à faire des formatages comme ça en plastique, c'est génial, quoi. Et donc là, on a les provisions. Je vais vous en montrer une. Je les dépunch. Vous voyez, comme ceci, en carton épais également. Tout se dépunch très très bien. Et regardez, tout rentre dans la boîte. C'est super. C'est vraiment très très cool. Ok, et donc il nous reste à voir les cartes. Alors on va voir. Alors, oh oui, merci. Il y a une ouverture facile. Quel bonheur. Regardez-moi ça. Si tout le monde pouvait faire ça, ce serait super. Alors, on va regarder un petit peu les cartes villageois. Alors, attendez. Je vais mettre ici. On va faire ça. Celle-là, c'est pas les mêmes dos. Celle-là, non plus. Comme ça. Je sais pas trop, à vrai dire. Comme ça. Bon. Là, ça doit être les barbares et ici, les villageois. Donc, on va regarder d'abord les cartes. Hop, villageois. On va regarder un petit peu les illustrations. D'accord. Super sympa. Ça nous emmène vraiment en Chine, là. Donc, il y en a deux, mais c'est pas les mêmes choses qu'on peut gagner, apparemment. Ça amène pas la même chose. Ouais, super illustrations de Sam Phillips. Très, très beau. Merci à lui de nous proposer toutes ces œuvres-là, ces dessins. Bon, je passe rapidement, hein, mais là, on voyage. Hein, on est vraiment en Chine. Super. Donc, vous voyez, le dos des cartes villageois. Ok. Alors, ensuite, on a les cartes barbares avec ce dos-là, là, comme ça. On va les regarder aussi. Super. Regardez-moi ça. Donc, en double, hein, mais pas les mêmes effets, comme vous voyez. Génial. Ah ouais, super, super beau. Ce qui fait flipper un petit peu, elle, avec sa grimace, là. Lui, c'est un fier guerrier, j'ai l'impression, un samouraï, un peu. C'est des barbares, hein, donc peut-être des Mongols, ou... Voilà. Ok, super. Donc ici, ça doit être... ça, c'est les cartes de l'inondation, des berges, j'ai l'impression. C'est le fleuve, hein. Ok. Donc, je vais pas vous les montrer, hein, c'est des cartes comme ça qui font gagner des effets. Ok, très bien. Et ici, alors ça doit être les cartes où on met les huttes. Ok. Bah, elles font gagner la même chose. C'est les mêmes cartes. Hein. D'accord. Et là, alors là, ça doit être des cartes spécifiques. Hein. Je ne sais pas du tout. Les cartes victoire, peut-être, ou défaite. Je regarderai dans le livret. Il y a différentes couleurs. Ok, très bien. Ok, et là, on a les cartes récits, donc on va pas les regarder, je vais vous montrer vite fait, mais alors l'ouverture facile, si j'arrive à l'attraper, hop, super, impeccable. C'est tellement agréable ça, l'ouverture facile là. Donc là, c'est les cartes récits, donc il faut pas les mélanger et pas les regarder. Donc on a quand même un paquet très important de cartes récits. Voilà. Donc je vous montre pas, mais voilà, ça amène des choses différentes à l'histoire. Super, donc on a 69 cartes apparemment. Ok, donc on va les ranger immédiatement. Le deck de récit, juste là.
Ok. Les cartes villageois, ça doit être... Alors, attendez, je vais décaler tout ça. Comme ça, je vais vous mettre ici. Voilà. Ah, vous avez la lumière. Ah, c'est pas cool. C'est pas sympa. Ici, vous n'avez pas la lumière. Super. Donc, les cartes villageois, c'est les cartes avec ce dos-là. On va les ranger là. Hop. Les cartes barbares, c'est celle-ci. Ici. Alors, les huttes et canaux, donc c'est ça. Ok, huttes et canaux. Autre carte de mise en place pour l'instant. Il n'y a rien, carte victoire et défaite, ça doit être ça. Je vais quand même regarder dans le livret de règles. Alors, dans le livret de règles, ils nous disent quoi? Carte victoire, carte défaite. Et les cartes jaunes, c'est quoi? Parce que j'en ai des comme ça. Alors, bon. Ça va peut-être avec. Bon, je vais mettre les deux jaunes derrière. Ouais, il y a pas, c'est pas marqué. Bon. Alors, carte victoire, c'est les dos bleus. Et carte défaite, c'est les dos comme ceci. Ah, si, d'accord, ok. Donc ça va là. Regardez, c'est le même personnage. Et ici, comme ça. Voilà, ok, très bien. Peut-être pour les différencier. Ok, ça marche. De toute façon, on verra ça quand on jouera. Très bien, et eh bien écoutez, tout rentre dans la boîte. Super, 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 super. Si tous les jeux pouvaient avoir ce formatage, ce serait l'idéal. On remet le plateau. D'abord, je vais peut-être remettre le livret. Hop. Le livret de scénario que je vais mettre ici. Ça rentre, c'est super. Et ici, le plateau et la règle par-dessus. Et voilà, tout rentre. On peut refermer la boîte. Ça, je vais le mettre derrière moi. Voilà, vous voyez, tout rentre dans la boîte. C'est super. Ça donne envie de jouer à un jeu comme ça, avec un rangement pareil, une règle qui a l'air pas si compliquée que ça donne vraiment envie d'essayer ce jeu. Je sais pas pour vous, mais moi, là, j'ai la hype au top level, là, super niveau, très très haut. Je pense que je vais me plonger dedans, ça me donne vraiment envie. Donc voilà, bon bah écoutez, c'était le petit unboxing du jeu Legacy of You de Pixie Games. Un jeu solo à partir de 14 ans. Donc voilà, pour les joueurs solo, je pense que ce jeu, voilà, vous devez être aussi hypé que moi. J'espère dans tous les cas que cette ouverture de boîte vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous laisse là-dessus. Salut!